c'est bien fait pour lui qu'il soit mort. Éduquez vos enfants au lieu d'en faire 15 pour gratter les allocs. 17 ans, casier bien fourni, je n'excuse pas la police, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Une tête de délinquant. Nous avons reçu des milliers de commentaires de ce genre sous les vidéos concernant la mort du jeune Naël. Nous avons demandé à un avocat d'y répondre. Il n'y aurait pas eu toute cette histoire s'il avait écouté les policiers. Tout ça ne serait jamais arrivé s'il avait obtempéré dès le début. Quand la police m'arrête, je m'arrête et j'assume les conséquences. Je suis d'accord sur le premier temps du commentaire. Lorsqu'il y a un contrôle policier, que les policiers demandent qu'on s'arrête, effectivement, on doit s'arrêter. Si on ne le fait pas, on est en infraction. C'est un délit pénal qui justifie, le cas échéant, une réponse pénale. Mais ça ne justifie pas qu'on utilise une arme pour tuer. En France, on a aboli la peine de mort. Et c'est insensé de penser qu'on cherche à justifier le meurtre d'un gamin de 17 ans parce qu'il était en train de se soustraire à un contrôle routier. Enfin, où va-t-on? La mère, elle est irresponsable. En voyant la mère, je comprends l'éducation inexistante que le gamin a dû recevoir. Cette mère n'avait qu'à éduquer son fils correctement. Elle lui a tout donné, sauf l'éducation. J'y répondrai que là, c'est un problème beaucoup plus vaste. C'est que là, on est en train d'isoler un fait particulier, gravissime, alors que derrière, il y a toute une série de problèmes qu'on va qualifier de sociétaux. Alors, il ne s'agit pas de fustiger le comportement des parents dans des zones défavorisées. Ils sont eux-mêmes confrontés à des difficultés quotidiennes qui ne les mettent pas au mieux pour pouvoir éduquer leurs enfants. Ce sont des personnes en général qui sont dans des difficultés constantes, dans des quartiers qui ont été délaissés. Donc ces parents-là, on va pas comme ça les incriminer en disant ben voilà, c'est de votre faute. Qu'est-ce que c'est beau de défendre un multirécidiviste. Le mec est connu pour plusieurs délits de fuite. Au bout d'un moment, tu prends ton risque et tu payes. Un ange multirécidiviste, une tête de délinquant. Non, mais à chaque fois, on a le même phénomène pour essayer de discréditer au maximum la personne qui vient d'être tuée. Oui, oui, c'était un délinquant et puis après tout, il l'a bien mérité ou il l'a bien cherché. C'est inadmissible. Et puis, encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un est un délinquant qu'on est autorisé à le tuer. On doit, dans ce cas-là, le poursuivre, et si une culpabilité est prouvée, eh bien, moi je suis de ceux qui ne voient pas évidemment d'inconvénient à ce qu'il y ait des sanctions, et la sanction, ça peut pas être le tir d'un policier qui tue. Défiler comme ça dans la rue moins de 48 heures après le décès de ce que j'ai de plus cher au monde, moi j'aurais pas pu. Quelle indignité de s'afficher comme ça. J'hallucine ou je l'ai vu sourire? Imaginons un instant cette femme qui hier vivait dans des relations de grande proximité avec son fils, qui tout d'un coup se trouve privée de son fils. Je pense qu'elle est complètement désarçonnée, peut-être un peu manipulée aussi. Donc je me garderai bien de porter le moindre jugement sur le fait qu'elle ait souri, pleuré ou autre. Je pense d'ailleurs qu'elle passe par des phases tellement multiples que ce qui compterait surtout, c'est d'avoir peut-être un peu de compassion quand même, hein. De présenter cette femme comme ayant des moments d'indignité, je pense que ça me paraît surtout une grande indignité de la part de ceux ou celles qui osent s'aventurer sur ce terrain.